Ça y est, Jérôme est de retour en Europe. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Alors, tu es parti en Chine en passant par Hong Kong pour le fameux championnat de lecture rapide et de mind mapping. Et ça y est, c'est le périple d'une semaine. Ça y est, tu es de retour. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Donc, on est parti pour le championnat du monde. Voilà, lecture rapide et mind mapping. Donc, on était une délégation d'à peu près 20 Français. Et bon, voilà, on est parti en Chine pour relever le défi. Ok. Alors, tu t'es plutôt entraîné, je sais, pour la lecture rapide, mais pour le mind mapping également parce que tant qu'à faire les deux épreuves. Voilà, c'est ça en fait. Au début, c'est vrai que comme on avait pu communiquer sur nos réseaux, c'est que au début, c'était vraiment la lecture rapide. Et en fait, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, on a discuté ensemble. Au début, je te disais, ah, je sais pas, je pratique pas trop le mind mapping à la main. Est-ce que ça vaut le coup? Et tu m'as dit, bah, en fait, t'as rien à perdre, tu fais tous ces kilomètres-là, autant y aller, fonce et joue le jeu. Et du coup, je me suis entraîné aussi au mind mapping. Donc, c'était vraiment dans ma routine, hein, dans ma routine matinale. Quand j'allais dans mon café, je faisais 30 minutes de lecture rapide et 30 minutes de mind mapping. Et pour m'entraîner, je m'entraînais aux trois épreuves. Parce qu'en fait, pour le mind mapping, il y a trois épreuves en fait. Il y a l'épreuve de mind mapping freestyle. Donc, l'épreuve de mind mapping freestyle, c'est quoi? C'est un mind map qu'on prépare à l'avance. Donc, on a travaillé ensemble, toi et moi, pour justement mettre en place cette mind map, ce mind map. Et je me suis fait aussi coacher par une amie artiste. Donc, merci encore Clémentine pour avoir aidé pour ça, pour justement avoir la mind map, le mind map le plus intéressant pour le jour J sur cette épreuve. Et ensuite, il y a une épreuve de mind map sur un discours. Donc là, je m'entraînais en faisant des mind maps de discours TED. Et enfin, un mind map d'un magazine ou d'un livre, donc d'un écrit en fait. Et voilà, on a 2 heures pour mind mapper un ouvrage rendre ça donc à la fin de l'épreuve. Donc je suis préparé pour ça, oui, en effet. Alors, d'abord, il y avait les épreuves de mind mapping qui se sont bien passées, tout était OK, mais entre-temps, tu avais appris que pour la lecture rapide, euh, tu as dû changer quelque chose. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Oui, en fait, ça s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire que au début, moi, je me suis entraîné en anglais. Voilà, je me suis entraîné en anglais pour la lecture rapide et le mind mapping aussi, d'ailleurs. Mais il s'avère qu'une fois arrivé, on m'a dit, bah non, en fait, ça va être en français parce qu'il y avait la délégation française. Donc, on m'a mis dans la délégation française. Donc, l'épreuve de lecture rapide, mais aussi donc du magazine, c'était justement en français. Voilà. Par contre, le discours a bien été fait en anglais. C'était un discours de Tony Buzan. D'accord, OK. Alors, euh, tu as gagné quelque chose? Eh ben oui. Oui, oui, je ne suis pas revenu les mains vides. Alors, pour enlever le suspense, c'est vrai que donc je ne connais pas mon résultat officiel en lecture rapide. On va commencer par la lecture rapide parce que c'était surtout là-dessus qu'on a communiqué. Donc, le livre, c'était un livre d'un peu plus de 300 pages que j'ai lu en 1 heure et j'ai pu prendre voilà, une page A3 remplie de notes. Donc voilà, je suis assez content parce que j'ai compris tout ce que j'ai lu. J'ai été un des premiers à terminer ce livre-là. J'ai fait attention à plein de détails, plein d'indices. Parce que c'est vrai quand on, on- on passe l'épreuve de lecture rapide, la question c'est, ok, quelles sont les questions qu'on pourrait potentiellement me poser? Donc quand on lit, on se dit, ah bah tiens, ça pourrait être une question. Ah ça pourrait être une question. Donc j'ai vraiment fait attention aux personnages, aux lieux, à des événements, etc. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout noter non plus. Et c'est vrai, donc même si j'ai lu vite, j'ai pris plein de notes et que j'ai compris ce que j'ai lu, il y a plein de questions auxquelles je n'ai pas pu répondre comme je voulais parce que c'était des détails qui me semblaient pas importants dans ma lecture. Donc je n'ai pas été sur le podium de la lecture rapide. Voilà, même si je suis assez content de ma performance malgré tout. En revanche, pour le mind mapping, j'ai eu des médailles. Alors pas une médaille, mais des médailles. Donc j'ai eu
Voilà, tout d'abord, la médaille d'argent pour le mind mapping du discours. Voilà, sachant que Cyril Maître a gagné la médaille d'or là-dessus, donc moi la médaille d'argent. Donc ça, c'était super, super nouvelle. Bravo. Merci. Et j'ai la médaille d'or du mind mapping pour les notes, les synthèses d'écrit. Donc en gros, voilà, je suis le champion du monde du mind mapping des écrits. Bon, ce qui est plutôt bien par rapport à notre activité sur lesintelligences.com. D'ailleurs, le fait de faire beaucoup de synthèses de livres sur lesintelligences.com et notamment sous format mind map, ça contribue à mon entraînement. Donc voilà, médaille d'or pour cette discipline-ci. Et enfin, donc la médaille d'argent du classement général global de toutes ces épreuves-là pour le mind mapping. Donc voilà, 3 médailles avec aussi les petits diplômes qui vont avec, écrits en chinois également, justement sur ces épreuves-là. Donc, comme tu disais, je ne reviens pas les mains vides. Je suis revenu avec quelques titres, donc c'est super agréable. Génial. Donc, je pense que tes entraînements et ton activité aussi avec lesintelligences.com, donc lecture rapide plus mind mapper un livre à synthétiser, ça t'a énormément aidé. Ouais, clairement, ça a beaucoup aidé. C'est vrai que dans le process, donc quand je m'entraînais, à chaque fois, je t'envoyais ma mind map en te disant, OK, est-ce que tu peux la noter? Parce que c'est vrai qu'on est aussi tous les deux arbitres international, notamment dans le cadre de l'organisation des championnats de France de mind mapping qu'on fait tous les deux. Et du coup, toi, tu notais mes mind maps et ça me permettait de voir là où je devais progresser, là où je devais m'améliorer. Par exemple, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est sur ma mind map freestyle. Tu m'as dit que je ne prenais pas suffisamment toute la page. Et heureusement que tu m'as dit ça, parce que du coup, le jour J, j'ai vraiment fait attention à ça. Alors, je ne peux pas montrer ce que j'ai fait parce que ce sont les arbitres qui ont gardé les productions. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Le fait de m'être fait coacher par une artiste aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et enfin, aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modélisé ce que faisait Elaine, par exemple, qui a été 5 fois championne du monde, pour voir son style. Et je sais que son style, je peux m'y rapprocher avec ma propre touche. Par exemple, moi, mon style n'est pas du tout le même que celui de Elaine. En revanche, je me suis inspiré sur son côté minimaliste, le fait d'utiliser les espaces négatifs, ce qui est une force qui permet de se distinguer des Chinois. Parce que le niveau des Chinois, il est juste hallucinant en fait. C'est de l'art. Quand tu vois leur mind map, c'est vraiment une œuvre d'art en fait. Et Bah oui, je c'est l'ai vrai que moi, vu. je ne peux pas. Ouais, et je ne peux pas du tout me faire la compétition sur ce terrain-là avec eux. Donc du coup, pour être plus malin, je me suis reposé sur mes forces, donc le minimalisme et le respect des règles du mind mapping pour pouvoir justement décrocher ces titres. Et finalement, comme j'en discutais avec Cyril, Cyril Maître, c'est que j'ai vraiment mobilisé mes forces pour ça. Moi, mes forces, c'est les soft skills. Donc, du coup, j'ai vraiment travaillé ma concentration. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai discuté avec pas mal de participants et il y a beaucoup de choses qui les ont déconcentrés. Par exemple, le fait que tout était traduit en chinois. Ils disaient ils n'arrivaient pas trop à se concentrer parce qu'un coup c'était en anglais, un coup c'était en chinois. Alors que moi, avec mes exercices de concentration, mes exercices soft skills, moi, ça m'a pas du tout perturbé. J'ai pas mis d'écouteurs ou de musique pour pouvoir me concentrer. J'ai réussi à être très concentré durant toutes les épreuves. J'ai travaillé mon endurance. J'ai travaillé également le fait de pouvoir être en forme malgré le décalage horaire. Donc tous ces petits trucs, toutes ces astuces soft skills ont fait que j'étais à mon niveau optimal, au top de ma forme le jour J, pour pouvoir être le meilleur possible et du coup décrocher ces médailles. Et c'est vrai que c'est ça que je pense qui a fait la différence en fait. Ok, une dernière question. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Ah, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Déjà, c'était l'expérience du groupe. On avait un super groupe justement qu'avait créé Steve Abdelkarim justement. Et ça, c'était vraiment génial. Une superbe expérience, un superbe accueil des Chinois aussi, que ce soit les compétiteurs, mais aussi les arbitres. Je retire aussi forcément moi un défi relevé.
hein, au-delà de mes espérances, hein. C'est vrai que je ne suis pas parti pour, comment dire, je ne pensais pas avoir de prétention sur le mind mapping, même si je me suis donné à fond. Mais au final, ça a payé. Donc du coup, bah, ça c'est super. Vraiment avec l'état d'esprit que tout est possible. Vraiment. Voilà, moi qui sors de nulle part, personne ne m'attendait au mind mapping, hein, clairement. Je pense que ça a surpris pas mal de personnes. Et voilà, tout est possible. Et ce que, bah, aussi, bah, c'était une superbe expérience aussi de visiter Hong Kong, par exemple. Donc je repars avec ça et je repars aussi avec cette envie de continuer à pratiquer donc le mind mapping et la lecture rapide. Les deux vont ensemble, hein, clairement, parce qu'à chaque fois que je fais la lecture rapide, je fais une mind map en même temps. Et finalement, ces deux disciplines, bah, je sens que ça contribue énormément à bah, ma performance cognitive et cérébrale. Donc voilà ce que je retiens de tout ça. Et je retire également beaucoup de gratitude à bah, toutes les personnes qui m'ont aidé à accomplir bah, ce résultat. Bah, tout d'abord toi, hein, merci Nicolas pour m'avoir poussé à y aller, pour m'avoir bah, accompagné justement bah, dans ce défi avec bah, tes notations, tes conseils, etc. Merci bah, aussi à Steve hein, qui a rendu ça possible également, le fait de ramener l'équipe, de ramener les ouvrages, etc. Pour pouvoir y participer. Merci Clémentine, donc mon amie qui m'a coaché pour la partie artistique, justement pour pouvoir bah, faire des cartes plus belles, parce que je reviens de loin hein, de ce côté-là, de la partie esthétique. Et merci également Cyril, qui a été un peu voilà, on était en duo hein, pendant toute cette aventure et on se retrouve tous les deux avec la médaille d'argent au classement mondial. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ben voilà, merci toute l'équipe qui était là-bas aussi. Et merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus également, tous nos clients, toutes nos clientes qui nous ont soutenus dans cette aventure et qui ont rendu ça possible. Donc voilà, je repars avec énormément de gratitude de cette expérience. Super, merci beaucoup Jérôme. Et si vous aussi, vous voulez suivre et participer aussi à un championnat, on organise, donc comme Jérôme avait déjà cité, le championnat de France le 4 octobre prochain, 2019. Donc il y a un lien juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer dessus, prendre des connaissances et puis vous inscrire aussi pour ce défi qui est un voyage, la lecture rapide, le mind mapping, parce que tout ça, ça contribue à un cerveau beaucoup plus performant et puis c'est un peu ça, c'est notre contribution à nous dans ce monde d'aujourd'hui. Merci encore une fois Jérôme, je te dis à très bientôt, on se retrouve bientôt à Paris. Et je vous dis à vous tous à très bientôt. Merci, à bientôt.